troisième activité porte sur le pourquoi s'intéresser à la question de l'être et du devenir. Pourquoi s'intéresser à la question? Alors, on ne peut pas tout de suite donner une réponse définitive, mais ce qui est certain, c'est que de nos jours, au regard de notre environnement social, au regard des problèmes auxquels nous sommes confrontés, au regard des bouleversements que le monde aujourd'hui connaît, la question de l'être revient. Plusieurs fois, on a pu constater que lorsque nous sommes confrontés à la difficulté, nous nous posons la question. Qui a fait ça? Qui est responsable? Ce qui fait que, au fond, c'est des questionnements qu'on se fait sans pour autant avoir nécessairement les réponses qu'il faut. Je disais tantôt que lorsqu'une crise éclate, la plupart des gens sont amenés à se poser la question de façon maladroite. C'est-à-dire sortir les problèmes de la société pour les amener dans le ciel. Dire que non, c'est le ciel qui en a décidé comme ça. À partir de cet instant-là, le besoin se pose, en tout cas en philosophie, d'amener les gens à diversifier leur lecture de ces problèmes-là. Au lieu de les voir de façon univoque, pourquoi ne pas comprendre aussi le degré de responsabilité de l'homme lui-même dans ce qui se passe? Pourquoi chaque fois se rabattre sur Dieu ou les anges ou je ne sais quoi, comme si l'homme était un spectateur, un assistant de son propre sort? Donc ces questionnements deviennent beaucoup plus pertinents, beaucoup plus pointus, dès lors que nous nous retrouvons dans une société où on est assailli de problèmes. Il est toujours bon de réfléchir, de penser ces problèmes tout en se mettant au centre, au cœur des préoccupations. Et c'est pourquoi le programme de philosophie en classe de lettres et en classe de sciences sociales se penche sur la question de l'être et du devenir, pour permettre à chacun, à chaque élève, à chaque apprenant, de diversifier ses visions, son analyse, pour ne pas être prisonnier de la fatalité, ne pas voir les choses comme étant fatales et que rien n'était possible et qu'il fallait se soumettre de façon aveugle. Je crois que ça, c'est une compréhension un peu tronquée de l'analyse. C'est aussi un refus ou un renoncement à ces capacités que la nature même a offert à l'homme. Puisque l'homme a la raison, et il peut discerner, il peut analyser et donner sa propre vision de tout ce qu'il y a autour de lui. Se poser des questions et tenter d'y trouver des réponses rationnelles. C'est ce qui explique l'introduction de cette question de l'être dans le programme de philosophie. Bon. Maintenant, il convient aussi de voir le rapport entre l'être et le devenir. Parce que poser comme ça, être et devenir, apparemment, ce n'est pas un problème. Or, au fond, ça soulève un problème. C'est le problème de la compatibilité entre l'être et le devenir. C'est-à-dire,
être et devenir sont-ils compatibles? Être et devenir sont-ils compatibles? Cela est une question essentielle. Et ça soulève beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions, beaucoup de controverses en philosophie. On pourrait trouver deux grandes tendances qui conduiront même à la fondation des deux grands courants philosophiques. En philosophie, il y a deux courants. On a le courant idéaliste et le courant matérialiste. Et selon qu'on considère que l'être et le devenir sont compatibles, on serait déjà logé dans un courant, ou que l'on dise que l'un et l'autre ne sont pas compatibles, cela nous amène dans le courant idéaliste. Je vais dire en gros, est-ce qu'une chose peut tout à la fois être considérée comme existant et se transformer? Si oui, cela veut dire que l'être possède les capacités, les propriétés de sa propre transformation. Autrement dit, l'être possède ses propres réalités naturelles à connaître les transformations éventuelles pour lesquelles il serait même programmé. À ce niveau-là, si l'être est maître de son devenir, cela veut dire que l'être a un degré de responsabilité. Ça suppose la responsabilité de l'être. Et plus l'homme est vu comme responsable, moins serait la responsabilité d'autres êtres relevant de l'ordre de la croyance, tels que Dieu. Par contre, si l'être est perçu comme étant totalement à l'abri du devenir, l'être ne connaît pas de changement, comme le défendra par exemple Parménide. L'être ne peut pas changer. Ou Platon, où est-ce que j'ai noté déjà, ou Platon, où l'être ne connaît pas de changement. Alors, ceux-ci considèrent qu'il n'y a pas de compatibilité entre l'être et le devenir, et que, au final, l'être ne peut pas connaître de transformation, de changement, et qu'il est intact. Ceux qui perçoivent l'être dans le mouvement, c'est-à-dire comme étant un être en devenir, il s'agit d'Aristote, il s'agit d'Héraclite, par exemple, pour lesquels l'être ne peut être conçu que dans le mouvement, que les choses même sont perçues effectivement dans un processus de transformation. Pour eux, l'être est doté d'une certaine capacité de sa propre transformation, de ses propres mutations. Donc la question à savoir si l'être et le devenir sont compatibles ou incompatibles, c'est ce qui fera l'objet même de l'analyse des 8 auteurs qui sont consacrés à cette question-là. On verra pour les uns, c'est compatible et comment ça se fait, on va expliquer. Pour d'autres, ce n'est pas compatible et ils expliquent aussi comment ça se fait. Donc c'est ça essentiellement ce qu'il va falloir analyser tout au long des différents auteurs qui s'intéressent à la question. En conclusion, nous allons simplement dire que concernant la question essentielle, est-ce que l'être et le devenir sont compatibles ou pas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'être dans la réalité qui soit hors du devenir. Tous les êtres que nous pouvons voir, sentir, toucher, goûter, etc. Bref, tous les êtres dont nos sens peuvent attester de leur existence sont en mouvement, sont changeants. Cela est inévitable.
Et ensuite, le devenir également ne saurait se départir de l'être, puisque qui parle de devenir parle de quelque chose qui est en devenir. Au total, on dira que l'être et le devenir sont nécessairement complémentaires, même si il y a effectivement des interprétations, des analyses pouvant montrer que ils sont tantôt compatibles, tantôt incompatibles. Ce qui est clair, en définitive, c'est qu'il y a une implication nécessaire entre l'être et le devenir. Et ça, nous le verrons tout au long de l'analyse que les différents auteurs vont consacrer à ce sujet-là.